de Galilée, mon Jésus, l'homme qui m'a aimé le premier. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Papa, nous t'élevons ton nom ce matin. Nous glorifions ton nom ce matin. Car tu es un Dieu bon, un Dieu puissant. Nous élevons ton nom en ces jours. Nous bénissons ton nom ce matin. Car tu es un Dieu bon. Car tu es celui-là qui veille sur ses enfants. Tu es celui-là qui veille sur ses enfants. Père, nous bénissons car tu es bon. Papa, tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Tu as renouvelé dans ma famille le souffle de vie. Tu as gardé notre vie. Tu as renouvelé en nous le souffle. Et rien de mal ne puisse nous arriver. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix avec toi. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te glorifions et nous te magnifions. Oh, nous voulons t'adorer ce matin parce que tu es digne d'être adoré. Parce que tu es digne de recevoir cette adoration, ce moment. Papa, tu as gardé nos familles. Tu nous as créés, tu nous as donné cette force. Et ce matin, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous sommes là parce que nous avons soif de ta présence. Nous sommes là parce que tu es celui-là qui bénit et tu es celui-là qui donne la vie. Tu es celui-là qui accorde la restauration. Tu es celui-là qui ne laisse jamais ses enfants. Oh, ce matin, nous bénissons ton nom. Ce matin, nous glorifions ton nom. Ce matin,
cieux. Nous te confions notre vie, Des choses qui n'existent nos pas. familles en tes mains. Celui qui dit une chose et la chose Ce matin, qui est comme tu es un toi, Dieu Seigneur. bon. Reçois l'offrande de notre Oh adoration. Seigneur, tu es bon et tu es Dieu. Tu es dit d'être Ton amour Tu es dit d'être célébré. Tu es dit d'être pour nous est grand. le roi des rois. Ton amour pour nous Seigneur. est si merveilleux. L'homme de douleur, Oh, l'homme Dieu de Tout-Puissant. souffrance. Tu es le Dieu qui change. La bachanda, la Tu es le bakele, Dieu qui le change bosongo, le boshenda. la situation. Oui, je Oh crois Seigneur que Dieu de ton Dieu gloire, est puissant. Je crois Papa, merci que ton Dieu, Seigneur, pour ce est mois, puissant. Le puissant de Jacob, c'est pour ce mois de juillet que tu nous as permis et nous sommes au terme de ce mois. Nous sommes au terme de ce mois de juillet. Tu as gardé notre vie. Tu as gardé notre âme. Tu as gardé ce moment connecté à toi. Et Seigneur, nous glorifions ton nom, ô Dieu. Nous bénissons ton nom, ô Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, tu es digne. Oui, Seigneur Jésus, tu es digne. Tu es digne d'être adoré, tu es digne. Ce matin, que nous levons nos voix avec toi. Que nous levons nos voix avec toi, te dire merci. Que nous levons nos voix avec toi, te contempler. Que nous levons vers toi notre âme, afin que ton nom soit glorifié. Oui, tu es digne, Seigneur. Jésus, tu es digne d'être adoré. Oui, tu es digne d'être adoré. Parce que c'est toi qui as créé tous les cieux et la terre. Tu as créé tout ce qui renferme. Tu as créé toutes ces choses. Papa, nous glorifions ton nom. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Oui, tu es le roi de gloire. Tu es le prince de paix. Tu es digne de louange. Oh Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es le prince de la paix. Tu es celui-là qui n'oublie jamais ses enfants. Tu es celui-là qui accorde la vie. Tu es celui-là qui a dit, nous sommes la lumière du monde. Père, tu nous as bénis à ton image. Tu nous as créés à ton image. Tu nous as appelés afin de te servir. Oh Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Ce matin, notre vie est connectée à toi. Notre âme est connectée à toi. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta force. Merci pour tes capacités. Merci pour ton amour. Oh Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Seigneur.
Tu es digne de célébrer. Tu es digne, oh Dieu Tout-Puissant. Oh, malabrasa dalaba chénérebros. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant. Oh, nous bénissons ton nom. Papa, nous bénissons ton nom. Tu es bon, tu es puissant. Papa, nous te confions notre vie en tes mains. Nous te confions notre âme en tes mains. Nous te confions ce matin tout à toi. Nous te confions ce matin toutes choses en tes mains. Ce matin, notre âme, notre vie est à toi. Ce matin, je me consacre dans ta vie. Oh Père, ce matin, je donne tout en ta main. Ce matin, je te confie tout ce que j'ai en ta main. Que tu prends soin de nous. Oh, nous jetons nos couronnes à toi. Oh Seigneur, tu es élevé au-dessus, tu es élevé au-dessus de tout. Hosanna, tu es le roi, Hosanna. Tu es celui-là qui est capable, Hosanna. Oh Seigneur Jésus. Qui est comme toi, Jésus? Oh Papa, tu es comme toi. Tu as tout accepté, même jusqu'à la souffrance pour ma vie. Oh Seigneur, tu es comme Tu toi. t'es chargé de mes fardeaux. Oh Papa, tu as tout donné ce matin. Tu m'as soulagé. Nous avons besoin de toi au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui nous comprend, le Dieu qui nous connaît. Shalom, 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 que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec nous, que Dieu nous bénisse abondamment. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Nombre. Nombre chapitre 22, versets 1 à 14. Nombre chapitre 22, versets 1 à 14. Et j'ai dit la parole de Dieu. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, et fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le peu brut la verdure des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve dans le pays des filles de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte et couvre la surface de la terre. Il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrai-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les enfants de Madian partirent, ayant
avec eux des présents pour le devin, il arrivait auprès de Balaam et lui rapportait les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les choses de Moab restaient chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit, ô Dieu, à Dieu, Balak, fils de Zippor, roi de Moab, et les enfants d'Israël, et les envoyer pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dit, Balaam a refusé de venir avec nous. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Je veux dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous venons de lire un texte dans le livre de Nombre. Nombre, l'Ancien Testament, Nombre chapitre 22, verset 1 à 14. Et l'histoire nous parle du peuple Israël. Le peuple d'Israël qui va être délivré de la main de Pharaon par le biais de Moïse que Dieu a appelé lorsqu'il entendait les cris. Lorsqu'il entendait les cris du peuple d'Israël. Et il va quitter en Égypte en direction de Canaan. Mais au lieu d'aller le plus tôt possible, va passer des mois, des années dans le désert. Il a vu que les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans un plain de Moab au-delà de Judée vis-à-vis de Jéricho. Donc, le peuple d'Israël va arriver dans un endroit qu'on appelle Moab. Et quand ils arrivent, on dit vis-à-vis de Jéricho. Et quand il arrive, il y avait là, on dit Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Donc, Balak, tellement il a entendu de ce que le peuple d'Israël avait fait, les exploits qu'il avait fait, a commencé à avoir des frayeurs. Bien-aimé, à cause de ce que Dieu veut faire avec toi, à cause de ce que Dieu a fait avec toi, à cause de la grâce qui est dans ta vie, lorsque tu arrives dans un endroit, oui, cet endroit, les entités de cet endroit vont susciter des querelles avec toi. Ça veut dire que le peuple arrive à Moab et Balak va commencer à effrayer à cause de ce qu'il avait entendu et voir de ce peuple nombreux, de ce peuple Israël. Et il a vu que Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Et Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme le bœuf brut,
la vertu des champs, Balaam fils de Sibor était alors roi de Moab. Bien-aimé, ce peuple de Moab va commencer à effrayer. Ils vont dire, mais attends, ce peuple qui est arrivé, que si on ne fait pas attention, ils vont nous engloutir. Ils vont nous brûler comme de l'herbe, comme les bœufs brûlent de l'herbe. Bien-aimé dans le Seigneur, dont la frayeur était déjà là. Et la Bible nous dit, Balak était le roi de Moab. Balak était le roi de la ville de Moab. Bien aimé, c'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont des rois dans le monde des ténèbres. Et à cause de ce que Dieu veut faire avec toi, à cause de la lumière qui est en toi, à cause de la foi qui est en toi, et lorsque tu arrives dans un lieu, la frayeur va faire que ils vont aller susciter des personnes pour venir te combattre. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es combattu, c'est à cause de ce que Dieu veut faire avec toi. C'est à cause de la grâce qui est sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit qu'il envoya, Balak va envoyer des messagers auprès de Balaam. Et Balaam était le fils de Péor et Pétor sur le fleuve dans le pays des fils, de son peuple, afin de l'appeler et lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Bien-aimé, Balak, effrayé de la multitude de peuple d'Israël en leur sein, va envoyer des messagers vers Balaam le prophète pour lui dire, va aller vers lui, il va les envoyer. Et voici la raison qui les envoie, qui se trouve dans le verset 6 de Nombres chapitre 22. Il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrai-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Bien-aimé dans le Seigneur, voici Balak que tu vas envoyer des messagers vers Balaam. Et Balak, en envoyant des messagers vers Balaam, connaît la force qui se trouvait en Balaam. Connaît la force, l'autorité qu'il a. Et cette autorité, que ce qui bénit est béni. Donc quand Balaam déclare, quand Balaam parle, quand Balaam dit quelque chose, la chose arrive certainement. Et vu de cette force qui était en Balaam, que le roi de Moab, Balak va envoyer des messagers vers lui. Bien-aimé dans le Seigneur, cela est arrivé parce qu'un peuple béni de Dieu est arrivé dans un endroit. Bien-aimé, je suis venu te dire que quand tu es le choix de Dieu, à cause du choix que Dieu a mis sur toi, cela va susciter des querelles. Mais j'aimerais bien te dire et te donner une bonne formation. Information, la bonne nouvelle est que quand Dieu t'a choisi et que quand Dieu t'a béni, rien ne peut t'arrêter. Bien-aimé, je suis venu te dire, oui, pour que les gens puissent avoir, il faut que tu sois maudit. Bien-aimé, c'est pourquoi j'aimerais te dire, toi tu m'écoutes ce matin, fais attention, ne maudis pas tes enfants. Ne prononce pas les paroles de malédiction tes enfants. Oui, bien-aimé, il y a une vérité qui est absolue ce matin. Une vérité est absolue ce savoir. La Bible me dit, la Bible déclare ce matin que il y avait une personne qui était bénie. La Bible me dit ce matin, il y avait un peuple qui était béni.
mais pour que ce peuple soit maudit, pour que ce peuple, le roi Balak puisse avoir le dessus sur ce peuple, il va falloir que ce peuple puisse connaître ce qu'on appelle, la malédiction. Pour que ce peuple puisse être arrêtable, il va falloir que la malédiction puisse être prononcée sur ce peuple. Et cela veut dire que c'est pourquoi il est parti envoyer des messagers vers Balaam, pour que lorsque Balaam va prononcer des paroles de malédiction, il pourra en profiter de lui. Je vais te dire, toi tu m'écoutes ce matin, fais attention de maudire tes enfants. Fais attention de ne pas faire sortir des paroles de malédiction. Parce que ce sont les paroles qui sortiront de ta bouche que ton ennemi va prendre pour détruire ta famille. Et dit, je sais que quand tu bénis, elle est bénie, quand tu maudis, elle est maudite. Il a vu que les anciens de Moab et les anciens de Madian partis ayant avec eux des présents pour le devin. Donc, Balaam c'était un devin. Balaam c'était une personne qui avait les attitudes, qui voyait. Balaam était un devin qui voyait. Balaam était une personne qui voyait, qui connaît tout. Balaam était un homme qui connaissait certaines situations et on a vu avec lui des présents rapportent à eux. Il a vu que Balaam va leur dire, passez ici la nuit et je vous donnerai repose d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restaient chez Balaam. Donc, lorsque le peuple envoyé par Balak arrive chez Balaam, qu'il leur explique la raison de leur venue, et en ce moment-là, Balaam va leur dire, restez ici, passez la nuit, moi je vais interroger l'Éternel, et ce que l'Éternel me dira, si l'Éternel me dit de maudire ce peuple, je vais maudire. Si l'Éternel ne l'a pas dit, oui, ce que l'Éternel me dira, je vous dirai. Bien-aimé, oui, la Bible dit qu'ils vont passer la nuit et Dieu vint. Et dans cette nuit, Dieu vint vers Balaam et Dieu dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit, ah Dieu, Balak, fils de Zéor, roi de Moab, les enfants d'Israël me disent, voici un peuple est sorti, couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Bien-aimé, lorsque le peuple, les envoyés, sont arrivés chez Balaam, et qu'il leur expliquait les raisons de leur venue, parce que le roi de Moab voulait que ce peuple soit maudit avant qu'il puisse les assujettir. Et la Bible dit que Balaam a dit il va interroger l'Éternel. Et l'Éternel vint à Balaam. Et l'Éternel dit, ce peuple, tu n'iras pas avec eux parce que ce peuple est béni. Bien-aimé, je vais te dire une chose ce matin. La bénédiction que tu dois chercher doit venir de la bénédiction de Dieu et non la bénédiction des hommes. Les hommes peuvent pouvoir te bénir, mais la Bible dit, ce que Dieu a béni reste béni. Ce que Dieu a béni reste béni. Si Dieu a prononcé des paroles de bénédiction sur ta vie, laisse-moi te dire, la bénédiction reste éternelle. Quelle qu'en soit l'adversité, quel qu'en soit le problème, quel qu'en soit le type de marabout qui est devant toi, quel qu'en soit le type de devin qui est devant toi, mais Seigneur, ce que Dieu a béni est béni. Bien-aimé, ce peuple était béni par Dieu et non par les hommes. Et comme Dieu a béni ce peuple, bien-aimé, ce peuple est
irrétable. Ce peuple ne peut pas être arrêté. Ce peuple ne peut pas être détruit. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel est sur ce peuple. Parce que l'armée des cieux est sur ce peuple. Parce que Dieu était sur ce peuple. Parce que la grâce divine de Dieu était avec eux. Parce que l'onction de Dieu était avec eux. Parce que la puissance de Dieu était avec eux. Je suis venu te dire, toi tu m'écoutes, si Dieu t'a béni, rien ne peut t'arrêter. S'il y a une bénédiction sur ta famille, quels que soient les combats, mais tu resteras victorieux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu resteras victorieux. Et la Bible me dit, oui, Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose ce matin, toi tu m'écoutes. Cherche la bénédiction de Dieu et non la bénédiction des hommes. Regarde, si ce peuple cherchait la bénédiction des hommes, il y a aussi des hommes qui vont vouloir te maudire. Parce que, oui, le but de l'envoi de Balak vers Balaam était que Balaam puisse maudire. Mais Balaam, lorsque il a reçu l'information, s'est tourné vers Dieu. Pourquoi nous aussi, on ne doit pas tourner vers Dieu? Pourquoi ne nous tournons pas vers Dieu? Pour que Dieu puisse nous bénir, pour que nous puissions recevoir la bénédiction. Ce peuple exceptionnel, ce peuple Israël était un peuple qui avait une alliance avec Dieu depuis les pères d'Abraham, Isaac et Jacob, parce que ce peuple était avec lui. J'aimerais te dire une chose, la Bible dit, quand la malédiction est dans une famille, ça court jusqu'à la 3e, la 4e génération. Mais j'aimerais aussi te dire que lorsque il y a une bénédiction dans une famille, une bénédiction, la bénédiction court jusqu'à 1000e génération. Donc cela veut dire que tu peux être une famille qui est maudite. La malédiction est là peut-être, mais moi je suis venu te donner une bonne nouvelle. Et que oui, tu es venu trouver la malédiction, mais tu n'es pas obligé de faire route avec la malédiction. Tu es venu trouver la malédiction, mais tu n'es pas obligé de marcher dans cette malédiction. Aujourd'hui, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, tu as la paix du cœur et la malédiction est détruite. Et à partir de toi, soit une génération de bénis. Et quand Dieu bénit, les hommes ne peuvent pas maudire. Ce que Dieu a béni, les hommes ne peuvent pas maudire. Je suis venu te dire, cherche la bénédiction de Dieu, cherche la bénédiction de Dieu et non la bénédiction des hommes. Oh, lorsque nous sommes en train de chercher la bénédiction de Dieu, que Dieu nous bénit, oh, tout roule et tout est à l'œuvre et la bénédiction des hommes s'ensuit. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur ce matin. Que Dieu soit ton partage ce matin. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que la grâce divine de Dieu, l'autorité de Dieu, l'onction de Dieu, la gloire et la puissance de là-haut soit notre partage ce matin au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce soit avec nous au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur, tu vas prier le Seigneur, tu vas prier le Seigneur. Et tu vas demander la bénédiction de Dieu. Tu vas demander la bénédiction de Dieu. La Bible dit que ce peuple pouvait être combattu, ce peuple pouvait être détruit. Mais ce peuple ne peut pas être détruit parce que ce peuple était béni. Parce que ce peuple était béni. Tu vas prier le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix. Après avoir entendu ce merveilleux parole, cette bonne nouvelle, je me tourne vers toi et je te confie nos vies, je te confie notre mentalité, notre corps, je te confie nos familles, je te confie la vie de tous ceux qui sont connectés, je confie la vie des âmes, la famille de tous ceux qui m'écoutent ce matin, qui sont passés à ce live. Je déclare et je décrète que la bénédiction s'attache à vos vies, que là où il y a la malédiction, la bénédiction prend place. Là où il y a la malédiction tu es chassé et la bénédiction tu prends place maintenant au nom de Jésus. Esprit de Dieu, manifeste ta volonté, ta grâce dans nos vies.
Malibra Sandalaba Shinderebro Sotolobo. Oh Dieu Tout-Puissant, manifeste son règne. Oh Dieu Tout-Puissant, que ta main puissante soit avec nous. Oh Dieu des armées, que Dieu soit notre partage ce matin. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je déclare maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tel que nous voyons l'image qui est ici, de faire que Balak le roi puisse envoyer des messagers vers le divin Balaam pour que l'homme me dise, bien aimé, c'est comme ça, toi aussi, il y a les gens qui vont voir les féticheurs, des marabouts, pour que une malédiction tombe sur ta vie. Mais tu vas déclarer ce matin, et que toutes ces choses, Dieu soit à l'œuvre. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, de confier ma famille, ma maison, mes frères et sœurs en tes mains. Père, que toute personne qui essaie d'aller voir un féticheur, un devin, un marabout, ou de quoi qui que ce soit, Père, je déclare dans le nom de Jésus que tout désir, toute prononciation de parole se retourne contre cette personne au nom de Jésus. Père, si la personne suit la bénédiction, que cette bénédiction retourne aussi à lui au nom de Jésus. Que si c'est la malédiction, j'arrête cette malédiction maintenant au nom de Jésus. Père, manifeste ta grâce et ta bonté envers nous. Libère notre vie, notre corps, et que ta présence, Seigneur, soit notre partage. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Père, ce que tu déclares est béni. Ce que tu touches est béni. Ce que tu dis, elle arrive. Père, de la même manière, tu n'as pas voulu que ce peuple qui est béni et elle soit maudit. Père, je déclare ce matin que je suis un enfant béni, que je suis une famille bénie et que la bénédiction qui est sur notre vie ne puisse pas contaminer, la bénédiction sur notre vie puisse se contaminer vers les autres, Seigneur, au nom de Jésus. Manifeste ta grâce, ta bonté dans nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Tu peux ouvrir ton micro. Si possible, tu es là, tu peux ouvrir ton micro. Hi. Shalom, Salah 2027. Que Dieu te bénisse. Shalom, Assalamualaikum. Temi, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Hi. Oh, que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous ce matin. What's his name? Je m'appelle Armel. What's his name? Que le Seigneur vous bénisse. My name is Armel. Et tout. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien aimés, nous sommes à la dévotion matinale de ce matin, de 5h à 6h. Pour tous ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, c'est de 5h à 6h. De 5h à 6h, connais-toi et nous allons prier le Seigneur. De 5h à 6h, connais-toi, nous allons prier le Seigneur. Please subscribe. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Si quelqu'un a un sujet, tu peux donner ton sujet ce matin, nous allons prier le Seigneur. Aussi, nous allons arrêter le live ce matin. Tu dois savoir que ce que Dieu bénit est béni, ce que Dieu maudit est maudit. Cherchons la bénédiction de Dieu afin d'être des enfants de familles bénies. Que la grâce et la faveur de Christ, Jésus-Christ, soit votre partage ce matin. Que l'armée des cieux, la gloire de l'Éternel soit de votre partage au nom de Jésus. Manifeste tes bontés, ta grâce envers nous. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur soit avec toi. Manifeste ta grâce, ta faveur en nous. Bien-aimé, si quelqu'un a mal quelque part, tu as mal, là où tu as mal, je vais prier.
Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, ce matin, la bénédiction t'appartient. Et dans la bénédiction, il y a la santé, il y a toutes sortes de choses. Père, nous prions maintenant. Père, tous ceux qui sont malades, Seigneur, tu m'écoutes ce matin. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que tu es restauré au nom de Jésus. Je déclare que tu reçois la restauration, la bénédiction maintenant au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Si quelqu'un a un sujet, tu peux mettre ton sujet en commentaire. Notre dévotion maintenant, c'est de 5h à 6h. Nous sommes au terme de notre dévotion matinale. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur. Que l'Éternel des armées soit ton partage. Que l'Éternel des armées soit ton partage. Que Dieu soit ton partage. Je prie maintenant que l'onction de Dieu te touche ce matin. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne tout au long de cette journée. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne tout au long de cette journée. Je prie que le feu de Dieu t'accompagne tout au long de cette journée. Je prie que la puissance et la gloire de Dieu t'accompagnent tout au long de cette journée. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es inarrêtable. Je déclare que tu es celui-là qu'on ne peut pas arrêter. Je déclare que tu es celui-là qu'on ne peut rien faire de mal. Je déclare que tu es un peuple béni, une maison bénie, une nation bénie. Je déclare que tu es une famille bénie à cause de ton nom dans cette famille, à cause de ton appartenance à Jésus-Christ, à cause de ton appartenance à l'Éternel des armées, que tu es béni, que le feu de Dieu soit avec toi. Merci Seigneur, merci ce matin, merci pour la force et la grâce que tu as mis en nous. Seigneur, laisse-nous aller dans ta paix, dans ta grâce ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage en ce jour. Que Dieu vous bénisse, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout au long de cette journée. Merci Seigneur, merci Jésus pour tout ce que tu fais, pour la force que tu mets en nous. Nous sommes au thème, au revoir et on a demain. Au revoir.